Bonjour, Bonjour, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? je m'appelle Zaka Toto, je suis fondateur et directeur de publication de la revue Zist, qui est une revue culturelle et d'idées fondée en Martinique. Et où est-ce qu'on peut trouver cette revue? On peut trouver Zist en ligne sur zist.co. Alors, Zaka, un soir de décembre 2018, avec un collectif d'artistes, vous avez organisé de façon clandestine dans les rues de plusieurs villes de Martinique une campagne d'affichage intitulée Ce sang impur, un spectacle de la comédie française. Moi, j'ai Hmm. trouvé l'image particulièrement saisissante. Est-ce que vous pourriez nous la décrire, s'il vous plaît? L'image de sang impur représente une femme qui a subi une mastectomie, qu'on peut voir d'ailleurs qui est tatouée sur l'image. Cette femme est assise sur un fond rose. Et son bras est relié en fait à un tronc de banane qui lui-même est relié à un cathéter. Et dans ce cathéter, il y a du poison. Et c'est ce poison qui va directement dans son sang et qui donc la contamine. Ce poison, forcément, c'est le chlordécone, entre autres. Euh, Cette femme est habillée en femme libre, comme pouvaient être habillées les femmes au temps de l'esclavage ou après l'esclavage, après l'abolition, aux couleurs de la France, bleu, blanc, rouge, notamment son mari-tête. Et dans la main, elle tient les années de la Terre de Frantz Fanon. Et donc l'idée, c'est de lier toutes ces problématiques au travers d'un titre qui s'appelle Ce sang impur, qui est une évocation assez claire et directe de la Marseillaise. Euh, et donc nous avons décidé de rajouter, pour rajouter un peu au côté théâtral, un peu tragique, un peu national de cette question du chlordécone, de rajouter le logo de la comédie française. Mais alors, comment vous est venue l'idée de la création de cette affiche? Elle s'est faite en plusieurs étapes, en fait. Elle a commencé par l'image à la base, en elle-même, est une création pour l'association Amazon euh, sur la question du cancer du sein. Euh, et donc, pour Octobre Rose, d'où d'ailleurs le fond, je pense que c'est un peu lié à ça. Euh, mais ensuite, tout simplement, à la rencontre entre moi et le photographe, Rio Le Château, et l'idée j'ai trouvé cette image hyper puissante. Je me suis dit, il faudrait en faire une fausse campagne de pub. Et comment dire, la montée en plusieurs vignettes, ou en faire plusieurs vignettes de ce type, qui reprendraient en fait les grands produits culturels français, le parfum, la culture, les livres, le théâtre, le genre de choses qu'on pourrait voir par exemple sur les 4x3 dans le métro, et de les détourner, de les détourner, de mettre cette image dessus. Voilà, c'est comme ça que c'est un peu fait. Et quel était son objectif? Qui visait-elle? Et au bilan, comment elle a été perçue par la population martiniquaise? L'objectif, c'est de sensibiliser. L'objectif, c'est de faire le lien entre différentes problématiques. L'objectif, c'est de clairement montrer les responsabilités et de montrer comment ces responsabilités ne sont pas juste celles de temps donné, hein, qui seraient les années 80, aux années 90, ou tel Premier ministre, ou tel machin, mais de montrer que c'est vraiment une persistance, que c'est une traduction de nos systèmes, euh, et de pouvoir mettre tout ça dans une seule image. Donc, je pense que c'était ça l'objectif. Et puis Et de puis de continuer de continuer de mettre le mettre le pavé sur pavé la sur la question du question du chlordécone et de chlordécone et de constamment faire de faire de manière à manière ce à ce qu'il qu'il y y ait ait des des éléments de éléments de mobilisation mobilisation autour de autour de cette cette question. question. Voilà. Voilà. Et justement, quel retour de la population martiniquaise? Est-ce que vous avez entendu des choses se dire dans les rues? J'imagine, il y avait encore, il y a très peu de temps, des affiches dans les rues de Fort-de-France. Donc, peut-être que vous deviez épier les gens pour attendre leurs commentaires. Qu'est-ce que vous avez entendu des retours du public? Euh, enfin, on a eu des premiers retours où beaucoup de gens ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Et puis comme finalement, je crois que ça n'a pas fait, il n'y a pas eu de réaction immédiate, genre 24 heures, tout le monde tout a pété. Ça a pris 2 jours, après le week-end, en fait, ça a pris le lundi, où les gens ont commencé à prendre leur voiture et à voir l'image, et à appeler RCI, enfin appeler les radios, appeler les télés pour leur demander ce qui se passe. Parce que c'est clairement inhabituel. Euh, Puis après, de se demander, mais qu'est-ce qui se passe sur cette image? Enfin, qu'est-ce que ces gens-là essaient de dire?
Puis finalement, ça s'est un peu imposé, je pense, sur le long terme, ça fait presque un an maintenant. Et ben, il y a des gens qui se sont déguisés en Marianne Chlordécone pendant le carnaval. Il y a des gens qui continuent de porter un peu l'espèce de toge et le marée-tête pour les différentes manifestations contre le chlordécone. Donc, je pense que c'est intéressant de voir comment cette image a été appropriée et comment elle est utilisée finalement un peu comme un des fers de lance de la représentation de ce combat. Alors, presque 60 ans avant vous, en 1962, les membres de l'OJAM, Mm, l'Organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise, avaient eux aussi utilisé la technique de l'affichage sauvage mm, avec une petite affichette qui portait pour seul titre La Martinique aux Martiniquais. Donc, c'est un vrai clin d'œil mm. à l'histoire postcoloniale martiniquaise. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs trucs qui sont très intéressants avec le JAM et ce qu'ils ont fait. C'est d'abord que c'était des Martiniquais très différents qui se sont mis ensemble, même s'ils avaient des objectifs communs, qui étaient ceux de l'indépendance, qui étaient ceux d'une autonomie, en tout cas d'une responsabilisation. Euh, et que ça a eu un maximum d'impact dans le sens où, alors qu'ils n'étaient pas beaucoup, avec une voiture et des affichettes, ils ont mis le pays en émoi. Et ça a fini dans l'affaire, ils ont fini arrêtés, ils ont fini déportés, enfin bon. Euh, et donc, ce qui pour nous était important, c'était de montrer qu'il y a une vraie possibilité, à partir du moment où les mots sont forts, où les idées sont fortes, de pouvoir finalement toucher à la fois le public et de transmettre des idées, mais aussi de pouvoir affecter un peu les pouvoirs publics dans l'urgence de certaines situations ou dans l'urgence de certaines idées, avec très peu de moyens, en fait, très peu de moyens. Donc clairement, c'était clairement la paternité dans le mode opérationnel était clairement en hommage à nos jeunes. Alors, dernière question, Zaka. Le numéro 18 de la revue ZIS a pour citation propos liminaire: chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Phrase Mhm. extraite donc des damnés de l'affaire de Francis Fanon. Mhm. Quelle est selon vous finalement la mission de notre génération, chlordécone, dont vous faites partie, dont je fais partie? Alors, contrairement à beaucoup d'autres, c'est une très belle phrase, mais j'en fais une critique. Parce que pour moi, dans les 50 ans, 60 ans depuis qu'elle a été émise, on a pu voir que l'opacité n'était pas devenue seulement comment dire, une espèce de discours sur la guérilla, sur la résistance, etc., etc. C'était aussi devenu une excuse pour toutes sortes de déresponsabilisation, toutes sortes un peu de way ou pas way, en fait, de mystification à tous les niveaux. Et pour moi, le challenge de notre génération, c'est de la transparence et c'est de la responsabilisation, c'est-à-dire d'assumer aussi, d'assumer nos actions, de se mettre derrière nos initiatives et de le faire dans une transparence et dans une honnêteté qui permet d'en faire un suivi, d'en faire un partage et finalement de démultiplier les efforts. Voilà. Zaka Toto, je vous remercie. Merci.